Nouvelle vidéo cette semaine, je teste un sac photo et plus particulièrement cette sling de compagnon. C'est un petit sac photo de 7 litres, ça me change des gros sacs photos que j'ai l'habitude d'utiliser. Cette sling de compagnon permet de partir léger quand on n'a pas un gros setup photo vidéo. Premier atout de cette sling compagnon, c'est son revêtement. On est sur une matière absolument étanche, idéal pour voyager partout sans crainte, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ce revêtement est aussi solide. Ça fait plusieurs mois que j'ai le sac en 30 litres de compagnon qui a exactement le même revêtement. J'ai autant pris la pluie que la neige, j'ai même skié avec et le revêtement est intact. Cette gamme de sacs compagnon est véritablement pensée pour les photographes et vidéastes aventuriers ou qui aiment voyager. Et cette vidéo n'aurait pas été possible sans IPLN. IPLN est une boutique familiale implantée à Lyon, à Paris, mais aussi sur le web. Ils ont même été élus meilleur site de commerce en ligne en 2025. IPLN est aussi un partenaire toujours présent pour moi, prêt à m'aider dans le développement de ma chaîne YouTube. Grâce à eux, j'ai pu découvrir cette sling de compagnon, travailler sur ce test tout en gardant mon indépendance, parce que peu importe ce que vous achetez, tant que vous utilisez le code créateur Nadia, vous me soutenez. Et cette semaine, IPLN a lancé son programme de fidélité pour ses clients. Le concept est simple, à chaque achat chez IPLN, vous cumulez des points. En fonction du total de vos points, vous avez accès à un statut, 1 pouce, micro 4 tiers, APS-C, plein format ou encore moyen format. Ces statuts vous donnent droit à de nombreux avantages, nettoyage capteur offert, des remises exclusives sur la boutique, l'occasion ou encore les formations. IPLN récompense ses clients fidèles. En plus, vous pouvez aussi cumuler des points sans rien dépenser grâce à des missions, partager un post sur Instagram, s'abonner aux réseaux sociaux, laisser un avis. La team IPLN a pensé à tout, alors si vous voulez leur faire savoir que vous venez de ma part, ajoutez le code créateur Nadia à votre panier. Au-delà de son revêtement, je trouve surtout que cette sling est bien pensée et je peux d'autant plus le dire que j'ai acheté il y a 2 ans une sling Peak Design. J'ai donc pu les comparer à l'usage et clairement la sling compagnon est celle que je préfère, notamment pour ses poches. Ce que je reprocherais à la sling Peak Design, c'est que les poches sont toujours trop étroites et c'est un problème que je ne rencontre pas avec la compagnon. Si je prends la poche à l'avant ici, avec la Peak Design, j'ai avoir du mal à mettre ne serait-ce qu'un portefeuille. Alors quand je dois mettre mon portefeuille, mon téléphone et les clés, tout de suite c'est compliqué. Donc ici la poche. Alors qu'avec la compagnon, j'ai une poche avant qui est bien mieux pensée. Et je vais pouvoir plus facilement mettre mes affaires dedans, donc notamment comme je disais les clés, le portefeuille ou encore le téléphone. Dans cette sling compagnon, on a donc une poche principale. Donc ici la poche principale. On a 2 séparateurs, donc ça va permettre d'organiser l'intérieur du sac. Et dans cette poche principale, on peut aussi ranger une tablette ou même un ordinateur selon la taille de la sling. Donc moi ici, j'ai la sling en 7 litres, donc je vais pouvoir insérer une tablette, mais on a aussi des modèles de sling en 12 litres et en 18 litres. Et dans cette dernière contenance, donc 18 litres, on va même pouvoir ranger un ordinateur en 16 pouces. Donc moi, je vous montre ici, j'ai une poche à cet endroit-là, où je vais pouvoir insérer une tablette, donc comme ceci. Assez facilement, et j'ai même un scratch pour protéger la tablette et éviter qu'elle tombe. Donc ça c'est des petits détails mais qui ont son importance sur le terrain. Donc ça c'est pour la poche principale et je vous montrerai des configurations de setup photo vidéo qu'on peut pouvoir ranger dans ce sac. Et si on prend l'avant du sac maintenant, on a cette petite poche que je vous ai montrée, moi que je trouve vraiment très pratique. Donc elle s'ouvre ici. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de fermetures pour ranger et organiser cette petite poche, donc ça je trouve ça très pratique, notamment en comparaison à la sling de Peak Design. Donc je vous montre mon téléphone, je vais mettre les batteries supplémentaires. En général, les clés ou le téléphone, j'aime bien les mettre dans la poche qui ferme, par sécurité. Donc je vous montre sans la paire de lunettes de soleil, on a de la place. On peut même ranger un portefeuille au besoin. Pour un petit sac photo, je trouve qu'on peut ranger pas mal d'affaires et sur ce point, ça change littéralement de la Peak Design. D'autant plus qu'on a un roll top qui va permettre d'augmenter la taille du sac. Donc ici, ce roll top, on va à peine l'ouvrir avec 2 doigts. Donc ça, c'est la fermeture que j'avais pu montrer dans mon test sur le sac compagnon.
on a exactement le même système qui est très pratique. Et donc ici, on va pouvoir augmenter la taille jusqu'à 5 litres. Donc on passe de 7 litres à 12 litres sur ce sac. Et forcément, eh bien, ça veut dire qu'à tout moment, on va pouvoir augmenter la contenance de notre sac. Et ça, c'est vraiment pratique. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça change énormément de la Peak Design que j'avais jusqu'à présent. Et typiquement, si vous avez l'habitude de randonner, vous savez que le matin, eh bien souvent, on a froid, donc on va se couvrir. Et l'après-midi, on a chaud. Eh bien là, on peut tout à fait imaginer ranger un vêtement dans ce roll top et ainsi se découvrir et éviter d'avoir trop chaud quand on randonne. Et c'est pour ça que je trouve que cette sling, c'est un sac photo qui s'adapte autant aux voyages citadins qu'aux aventuriers, aux baroudeurs et randonneurs. Comme vous pouvez le voir, eh bien le roll top, il se déplie facilement. Si vous avez peur pour l'étanchéité, pas de crainte. On a un scratch hyper épais. Et ça assure eh bien l'étanchéité. Donc vous voyez, on a un grand espace pour ranger des affaires supplémentaires. Et quand on n'a plus besoin du roll top, eh bien on va le replier très facilement aussi. Et on retrouve cette fixation qui se referme très facilement. Autre point fort de cette ligne compagnon, ce sont les deux poches qu'on a sur les côtés, donc ici et ici. Ça va permettre, comme vous le voyez, eh bien d'insérer une bouteille d'eau. Et ça, pour moi, c'est le b.a.-ba d'un sac photo. Il faut qu'on ait un espace séparé pour une bouteille d'eau, au moins une, deux, c'est encore mieux. Et pourtant, ce b.a.-ba, eh bien, on ne le retrouve pas tant que ça dans les sacs photos, et moi, je trouve ça dommage. En plus, ici, on a deux espaces, donc pour une sling, c'est vraiment bien d'avoir ça. Et pour moi, eh bien, c'est fondamental parce que c'est un sac, du coup, qui va me servir autant à randonner. J'ai pas besoin forcément d'emmener un sac photo quand je veux randonner, si je veux randonner léger. Et aussi, si je pars pour une courte balade ou encore si je pars en sortie vélo, eh bien, ce sac compagnon, il est tout à fait adapté à mes besoins. Et c'est là que c'est important de bien choisir son sac photo en fonction de ses besoins, en fonction de son usage et en fonction du terrain où on va pratiquer la photo vidéo. Ici, cette sling compagnon, elle me convient parfaitement parce que moi, j'habite dans un environnement nature. Je suis toujours en train de randonner, en train de faire du vélo et forcément, eh bien, moi, j'ai besoin d'emporter de l'eau. Au contraire, la sling Peak Design, elle est pensée pour un environnement citadin où normalement, on va trouver de l'eau facilement. Et c'est pour ça que ces deux slings ne s'adressent pas au même public. Et sous le sac, on a aussi des fixations, donc fixations qui vont nous permettre d'attacher un trépied ou un stabilisateur. On voit ici qu'on a un sac complet qui va s'adapter à tous les photographes et vidéastes, quel que soit notre environnement, parce que évidemment, c'est aussi un sac qui va tout à fait s'adapter au city trip. En termes de confort, Compagnon a eu le souci du détail avec ce dos ici qui est matelassé et aussi aéré. Et c'est le genre de revêtement qu'on va plutôt retrouver dans les sacs de randonnée haut de gamme. Et ici, eh bien, Compagnon a pensé à tous ceux qui vont vouloir peut-être marcher, randonner par des fortes chaleurs avec leur sac. Autre point positif, c'est la bretelle. Donc là, ici, on a une seule bretelle, on a une sling, donc on va porter notre sac en bandoulière. Et souvent, eh bien, on a la bretelle qui glisse, notamment en vélo, et ça, c'est pénible. Alors déjà, eh bien, chez Compagnon, ils ont pensé à tout. On a un antidérapant, on a aussi une bretelle rembourrée, donc pour le confort, c'est pas mal. Mais surtout, on a une attache qui va nous permettre de fixer la bretelle, si bien qu'elle ne bouge pas. Donc même en vélo, eh bien, on pourra avoir le sac bien fixé. Et ça, c'est des petits détails, mais ça change la vie sur le terrain. Et ça montre aussi que Compagnon a eu le souci du détail quand ils ont pensé leur sling. Et je vous le montrerai dans la partie configuration. Cette bretelle, on va pouvoir la transformer en ceinture, si bien qu'on va pouvoir porter notre sling en banane. Donc si vous n'avez pas envie de la porter en bandoulière, eh bien, on a d'autres moyens de portage possibles. Justement, maintenant, je vous propose de vous présenter quelques configurations afin de vous montrer quel matériel on pourra ranger dans la version 7 litres que je possède ici. Premier setup, donc là j'ai pris un Lumix GX9 avec un 14-140 mm. Donc là c'est un duo absolument génial pour voyager. Et j'ai pris aussi un 25 mm f1.7, donc ça c'est une focale fixe pour le flou d'arrière-plan et la basse lumière. Et on va voir comment ça rentre dans notre sling Compagnon. Donc là, le GX9. Et on a aussi un séparateur particulier sur cette sling. C'est un séparateur qui nous permet de faire 2 étages. Donc je vais glisser le 25 mm f1.7 au niveau du premier étage. Et ici, dans le deuxième étage, eh bien, je vais pouvoir rajouter un autre objectif ou encore des accessoires. Deuxième setup, plus lourd, je suis avec le Lumix G9 II et le 12-60 mm f2.8.4. Donc là, c'est aussi un combo intéressant pour voyager. Et un super zoom, donc c'est le Lumix 100-300 mm. Et on va essayer de faire rentrer tout ça dans la sling Compagnon. Donc je commence par le G9 II. Donc qui rentre ici. Et
à la verticale, je vais rentrer le Lumix 100-300. Sachant que là, je suis avec le 7 litres, donc forcément avec le 12 litres et le 18, vous aurez plus de contenance. Maintenant, on passe au plein format avec un boîtier tout à fait léger, c'est le Lumix S9 et son 18-40 mm, donc là, idéal pour du city trip. Et je rajoute une focale fixe que j'adore, donc c'est le 85 mm f1.8. Ici, toutes les focales Lumix à f1.8 ont la même taille, donc que vous ayez le 18, le 24, le 35, le 50, le 85 ou même le 100 mm f2.8, eh bien vous aurez la même taille, donc vous pourrez voir comment ça se passe au niveau du setup avec la sling. Donc le Lumix S9 ici, et le 85 mm, donc j'ai de la place pour cette focale fixe en supplément. On peut même mettre ici le séparateur qui permet d'avoir un étage supplémentaire, soit pour un autre objectif, soit pour rajouter des accessoires. Pour les vidéastes, ça c'est le duo favori de Benoît en randonnée, un Lumix S9 avec le 28-200 mm et éventuellement une focale fixe supplémentaire. Donc là aussi, ça tient tout à fait dans le compagnon. Donc le S9 ici et la focale fixe de votre choix qu'on va pouvoir ajouter comme ça. Et en plus, vous vous souvenez, on a les fixations en dessous pour ajouter un stabilisateur. Ça, c'est mon duo favori en vélo, donc le Lumix S9 avec le 24-60 mm f2.8. Et souvent, j'aime bien rajouter la focale fixe 100 mm f2.8 macro. Donc ça, évidemment, c'est super en vélo. Et donc, au niveau du setup, eh bien, ici, on range le S9 et on rajoute la focale fixe de son choix. Et si besoin, on peut aussi ajouter un trépied en dessous, grâce aux fixations. Toujours plus gros, toujours plus fort, le Lumix S1R2, donc un boîtier haute résolution avec le 24-105 mm f4. C'est aussi absolument génial pour voyager. Et là, ça va prendre forcément un petit peu plus de place. Mais ça rentre tout à fait dans le compagnon. Et on va même ici avoir un petit espace pour ajouter des accessoires. Et si vous voulez profiter au maximum de la contenance de cette sling en 7 litres, eh bien moi je suis allée dans le sud avec le Lumix S1R2 et le Lumix 100-500, donc un super zoom quand même plutôt compact. J'ai réussi à partir avec ce duo et la sling. Et donc ici, eh bien c'est en augmentant la contenance du roll top qu'on va pouvoir fermer le sac. Donc on a le duo ici. J'ai un petit peu agrandi le roll top. Et ça me permet de partir léger avec le 100-500 et le Lumix S1R2 dans le sac ici. Et comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un sac qu'on va pouvoir porter en mode banane. Donc ici, eh bien, la bretelle devient une ceinture. Ça permet d'avoir le matériel devant soi. Donc ça, pour accéder rapidement à son matériel, c'est très pratique, comme ceci. Donc c'est une autre manière de porter la sling si on le souhaite. Et comme je vous le disais, un des points forts pour moi de cette sling, eh bien, c'est ce roll top qui permet d'augmenter jusqu'à 5 litres la contenance du sac. Et donc moi, eh bien, dans ce roll top, je vais ajouter une veste de pluie, donc, comme ceci. Et c'est toujours pratique. Et même avec la veste de pluie, ben, on a toujours de la place au niveau du roll top. On a la séparation ici avec l'endroit où on range notre matériel photo. Et on peut ouvrir si on le souhaite. Et on a aussi une petite poche ici avec fermeture si on veut ranger des affaires supplémentaires. Jusqu'à présent, je n'étais pas vraiment adepte de sacs en bandoulière pour transporter mon matériel photo, mais je dois dire que cette sling de compagnon, elle m'a plutôt conquise et assez rapidement. Je trouve que c'est un sac photo qui est bien pensé, particulièrement pour ceux qui ne veulent pas un sac à dos et qui ne veulent pas s'encombrer outre mesure. Pour moi, je trouve que c'est un bon complément à un sac photo pour les jours où je veux partir léger ou encore pour mes sorties en vélo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette sling de compagnon. Est-ce qu'elle répond à vos attentes? Je suis curieuse de connaître vos avis. Je compte sur votre soutien lors de vos achats. IPLN Code Créateur Nadia. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.